Évidemment, comme la plupart des Canadiens, vous êtes restés avec des amis pour 9 000 $ la nuit à un resort. C'est comme la plupart des Canadiens qui font ça, selon notre premier ministre. Mais pour être vrai, je pense qu'un tel resort de 9 000 $ la nuit ou 80 000 $ pour une semaine, ça paraîtrait loin de chez nous pour la plupart des Canadiens. Mais il me semble qu'on est bien loin de chez nous ici au Canada ces jours-ci. Parce que le chez nous auquel on était habitués comme Canadiens était le chez nous où on pouvait avoir un chez nous. Un chez nous abordable, avec de nourriture abordable, avec des chèques de paie forts dans les communautés sécuritaires. Un pays uni où les gens travaillaient ensemble pour le bien du pays au lieu d'être divisés et attaqués par leur propre gouvernement. Ça, c'est loin de chez nous. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout coûte plus cher. Les chèques de paie sont moins forts. Le coût de logement a doublé. La criminalité et le chaos est présent dans nos rues comme on n'a jamais vu. C'est le résultat direct des politiques de Justin Trudeau appuyées presque unanimement et 100% du temps par le Bloc, qui garde Justin Trudeau au pouvoir et qui a voté confiance en Justin Trudeau des centaines de fois dans la session d'automne. Après 8 ans de Justin Trudeau et l'aide qu'il a reçue du Bloc, la dette nationale a doublé et gonflé le prix de tout, avec la pire inflation depuis 40 ans. Comme conséquence de ces taxes et déficits inflationnistes, il y a 2 millions de Canadiens qui doivent aller à une banque alimentaire chaque mois. C'est un record de loin. Après 8 ans de Justin Trudeau, 1 sur 10 Torontois doivent aller à une banque alimentaire. Un montant qui équivaut à remplir le centre Rogers 7 fois. Incroyable. C'est ça le nombre de personnes qui doivent aller à une banque alimentaire dans une seule ville au Canada. Après 8 ans de Justin Trudeau, ces déficits et ces taxes ont augmenté le coût de la vie plus rapidement que dans 40 ans et ces financements pour les grandes bureaucraties et politiciens locaux ont gonflé le coût de logement, qui a doublé depuis son arrivée au pouvoir. En fait, le loyer à Montréal, sa ville de naissance, là où il est le député, là où il devrait livrer les meilleurs résultats, a triplé. Encore, Montréal, c'est encore pire de presque tous les autres villes dans le pays. Quand j'étais ministre responsable pour le logement, il y a 8 ans, j'ai les chiffres ici, le loyer coûtait 760 $ à Montréal. Maintenant, ça coûte 2 249 $. Triple. Ça, c'est pour 2 chambres. Les politiciens disent qu'ils ne veulent pas avoir des appartements de luxe. 2 200 $, ça devrait être un appartement de luxe. Mais ça, c'est un appartement moyen à 2 chambres. C'est le résultat direct du fait que Justin Trudeau a gonflé le prix de tout avec les déficits qui augmentent les taux d'intérêt et avec l'argent des milliards de dollars qu'il envoie aux gouvernements locaux qui empêchent la construction. Après 8 ans de Justin Trudeau, les Canadiens ont moins d'argent pour payer ces factures exorbitantes parce que notre croissance par capita est le pire parmi tous les pays du G7. En fait, notre économie, notre PIB est en train de réduire en grandeur absolue. Et si on ajoute le fait que notre population augmente plus rapidement que dans notre histoire, le PIB par capita est en chute libre, une réduction de 4 %, un montant sans précédent à l'extérieur
d'une récession. En même temps, le Bloc appuie 100% des politiques économiques de Justin Trudeau. Les dépenses, les augmentations de taxes, le financement des bureaucrates, les politiques qui empêchent les projets en ressources naturelles, le Bloc appuie tout ça. C'est seulement le Parti conservateur, un parti de gros bon sens, qui offre une alternative. Hier, j'étais à Toronto. J'ai rencontré une femme de 28 ans qui a fait le calcul que ça va prendre jusqu'à l'âge 40 ans avant de pouvoir mettre une mise de fonds pour une maison. Elle avait partagé cette histoire quelques mois quand j'étais là à cet aéroport, mais c'est encore pire maintenant parce qu'elle vit avec ses parents et la famille en total doit dépenser 16 000 $ de plus pour leur hypothèque à cause des hausses d'intérêt que les déficits inflationnistes de Justin Trudeau ont causés. Il n'en vaut pas le coût de nourriture, il n'en vaut pas le coût de l'essence, il n'en vaut pas le coût de logement après 8 ans. Et ça coûte cher voter pour le Bloc. Les communautés sont maintenant en chaos avec la criminalité qu'on n'a jamais vue dans notre histoire. J'ai rencontré un jeune homme à North Bay qui est venu à mon événement. Il a dit, j'aime pas les politiques, j'ai jamais voté, ça m'intéresse pas les politiques, je suis ici juste pour demander quelque chose. Je veux pouvoir emmener mes enfants à un restaurant au centre-ville sans me faire poigner dans le visage. Parce que le danger dans les petites villes, là où on barrait même pas les portes il y a 8 ans, est incroyable. Les politiques qui libèrent les mêmes criminels, une fois après l'autre, ont causé cette augmentation de criminalité. Et le Bloc a voté pour ça. En même temps qu'ils veulent bannir des armes de chasse des Canadiens qui suivent les lois. Ça n'a pas de bon sens, mes amis. Mais la réalité, c'est que le Canada n'était pas comme ça avant Justin Trudeau et ça ne va pas être comme ça après Justin Trudeau. Dans les prochaines élections, les Canadiens auront un choix entre une coalition coûteuse du Bloc et Justin Trudeau qui augmente vos taxes et vos impôts, qui enlève votre argent, qui punit votre travail, qui double le coût de logement et qui libère la criminalité dans vos rues, ou un parti qui est basé sur le gros bon sens, qui va couper vos impôts, bâtir de logements, réparer le budget et stopper le crime. Celles sont nos priorités conservatrices pour la séance du Parlement. Et je répète, couper les impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. C'est les priorités des Canadiens et celles sont les priorités conservatrices de gros bon sens. Oui. Et nous avons un plan de gros bon sens pour accomplir ces résultats. Un plan basé sur le gros bon sens. Premièrement, on va annuler la deuxième taxe carbone pour que les Québécois puissent payer moins pour l'essence et les autres coûts. On va éliminer le gaspillage comme la Banque de l'infrastructure de 35 milliards de dollars. Le Fonds vert d'1 milliard de dollars dont 15% a déjà été impliqué dans la corruption. On va éliminer le ArriveCan app, l'application ArriveCan, un grand gaspillage de 54 millions de dollars. On va couper dans des consultants externes qui coûtent maintenant 1 400 $ par famille canadienne. Une augmentation de 100% depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. On va couper ça et mettre le travail au sein de la bureaucratie pour un coût beaucoup moins élevé. Et on va mettre en place une loi de gros bon sens qui s'appelle dollar pour dollar.
On va gérer les finances comme les mères monoparentales et les petites entreprises. Si on augmente par $1 ici, on va trouver une économie là pour que le coût actuel et le coût net est zéro. Ça va forcer une discipline dans nos finances. Et ça va nous permettre d'encore d'équilibrer le budget comme les conservateurs ont fait en 2015 pour réduire les taux d'intérêt et l'inflation sur le taux des Canadiens, sur le dos des Canadiens. On va aussi rendre le travail payant en coupant les impôts pour que les Québécois et les Canadiens ramènent plus chez eux. On va inciter des municipalités de permettre davantage de construction. Considérons quelque chose. Les agences immobilières sont payées pour le nombre de maisons qu'ils vendent. Les constructeurs sont payés pour le nombre qu'ils bâtissent. Les bureaucrates et politiciens municipaux devraient être payés pour le nombre de maisons qu'ils permettent. Et c'est comme ça que notre plan de gros bon sens fonctionne. Premièrement, on va demander que les municipalités augmentent la construction permis par 15 % pour obtenir les financements du gouvernement fédéral. S'ils dépassent ce but, ils vont recevoir davantage. Et s'ils n'ont pas de succès, ils vont avoir moins. Donc, au Québec, il y a un temps pour que l'argent passe par le gouvernement du Québec. Il y a des dizaines ou des douzaines de conditions qu'impose Justin Trudeau sur le Québec dans ces ententes-là. Nous allons avoir une formule très simple, pas des conditions, une formule très simple, que les villes qui bâtissent plus recevront plus. Ils recevront davantage d'argent. Ça va être bon pour les villes comme Saguenay, comme Trois-Rivières, comme Victoriaville, qui ont libéré les constructeurs de bâtir davantage de maisons. Et ça va inciter des plus grandes villes de faire pareil parce que les Québécois ont besoin de plus de maisons, plus d'appartements et les conservateurs vont travailler main avec le gouvernement du Québec pour le permettre à le faire. Les vrais criminels, criminels seront en prison. On va pas permettre des récidivistes qui ont fait des douzaines de crimes d'être libérés sous caution ou dans leur salon pour regarder le Netflix avec la libération conditionnelle. Oui, on va aider les jeunes qui ont fait une erreur de faire la réhabilitation, mais les vrais criminels récidivistes qui causent le chaos dans nos rues seront en prison. On ne va pas bannir des armes de chasse, on va renforcer notre frontière. Et au lieu d'avoir un grand sommet sur le vol d'auto, on va en fait régler le problème en mettant les voleurs en prison et en renforçant nos frontières et nos ports pour empêcher l'exportation illégale de nos voitures. Donc, j'ai dit qu'on est loin de chez nous après 8 ans de Justin Trudeau, un homme qui n'en vaut pas le coup, qui n'en vaut pas la criminalité et qui n'en vaut pas le pays qu'on aime. Et c'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être chez nous au Canada? Être chez nous au Canada, c'est de pouvoir gagner un grand chèque de paie ou pension qui achète de bonne nourriture, essence et logements abordables dans des rues sécuritaires. C'est comme ça que le Canada a toujours été. C'est comme ça que ça va l'être après qu'un gouvernement de gros bon sens ait permis de faire un bon travail comme serviteur de ce pays. C'est ça le gros bon sens. C'est ce que nous allons faire. Donc, faisons-le. Merci.